Parler Bardella qui nous fait un score de président congolais, faut qu'on en parle. Faut qu'on débriefe les amis. Avant de commencer, je vous explique, je suis à moitié bourré, j'ai écrit ça il y a 3 heures. Donc je sais pas ce qui va se passer, d'accord. J'y vais en roulis, ok. Et je voulais préciser aussi que je parle vraiment de politique sur scène parce que c'est pas trop mon truc, j'aime pas faire les leçons de morale. De deux, ça sera que mon avis, c'est un sketch, c'est de l'humour, même si c'est un fond de vérité. Et de trois, je n'ai aucune haine contre les gens qui ont voté Bardella, d'accord. C'est la démocratie, c'est le jeu, c'est comme ça. Et je me dis surtout qu'il y en a certainement dans la salle, hein, voilà, c'est Milan, chemise, doudou, sans manche, c'est mon candidat originel. Quand il va s'endormir, Bardella, il se branle en pensant à lui avant de s'endormir. Non, mais j'ai rien contre. Vraiment, j'ai rien contre. Pour vous dire, voilà, je voulais aborder le sujet avant que tous les humoristes de France Inter s'en accaparent en expliquant que 30% des Français sont des gros beaufs racistes. Non, je pense pas. C'était bien, je le disais, d'avoir l'avis d'un humoriste en France qui n'est pas forcément de gauche. C'est assez rare. Hein, et qu'on mette les choses au clair, je ne suis pas de droite non plus. Hein, voilà. Pour vous donner ma position politique, elle est simple. De Mélenchon à Le Pen, je leur pisse tous ouvertement à la main, d'accord. Le même ramassis d'enculés, au même niveau. Ouais, peut-être un peu plus l'extrême. Non, au même niveau exact, d'accord. Pour moi, c'est tous les mêmes fils de pute. Pour tout vous dire, je vote pas. Donc voilà, donc, non, j'en ai rien à foutre. Parce que je suis pas scatophile, c'est pour ça que je vote pas. Non mais c'est vrai, excuse-moi, de cliché le droit de vote. Si je dois résumer la démocratie, c'est quoi? C'est tous les 5 ans, on te sert 2 assiettes de merde, une avec de la chantilly dessus, on dit tiens, choisis-en une. C'est de la merde, non? Oui, bien sûr, celle-là, on a mis de la chantilly. Mais il y a l'air d'avoir de la merde aussi en dessous. Oh, fais-nous confiance. Goûte-moi la chantilly. Bon, ben pour faire barrage alors, d'accord. Mais il y avait vraiment de la merde en dessous, tu nous as baisé, hein, trop tard, alors 5 ans, merci. Sauf que depuis dimanche, les Français nous ont fait comprendre ouvertement que pour 2027, oublie la chantilly. Ça reste sur les hanches, hein, directement mangé dans l'assiette. Donc pas au vent. Alors, je n'ai rien contre les gens qui votent Front National, parce que, en tout cas Bardella, parce que je pense pas que la majorité soit raciste. Je pense qu'il y a un ras-le-plus général, c'est tout. C'est plus par colère que les gens votent pour lui. Et j'en ai même la preuve pour te dire, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui a voté Bardella. Et je sais qu'il n'est pas raciste parce que ça fait 17 ans que je le pratique, donc je m'en serais rendu compte. Et de deux, ce qu'il dit qu'il n'est pas raciste aussi, c'est qu'il est marié depuis 8 ans à une Marocaine. Alors donc, ouais, j'ai un doute, voilà. Peut-être que je me trompe, mais quand même. Et tu vois, je l'avais dimanche chez Julie, putain, t'as vu les élections et tout. Il me fait, ouais. Je dis, t'as voté pour qui? Toi, il me dit, c'est un peu personnel, chez gros, on s'est branlé ensemble quand on avait 12 ans. Tu peux me dire pour qui tu votes quand même. Je dis, t'as voté Bardella? Il me fait, ouais, je suis putain. Alors, je vais pas te juger, mais qu'est-ce qui fait que tu votes pour ce mec, quoi? Il me dit, ouais, il est jeune, il est beau, il s'exprime bien. Je dis, ah, d'accord. Mais c'est pas ce que tu disais de Macron il y a 10 ans. Il me fait, ouais, mais lui, c'est pas pareil, il a un discours qui sort des sentiers battus, ça change de nos politiques actuelles. Je dis, ah, d'accord. Mais c'est pas ce que tu disais de Macron il y a 10 ans, tu vois. Je juge pas les gens qui votent Bardella, mais je n'arrive pas à comprendre cette propension chez les Français, cette résilience à se faire baiser tous les 5 ans. C'est à croire quand même ça, c'est le même schéma. On vote tous, on y croit, après le mec tient pas ses promesses, c'est un enculé, il a pas tenu ses promesses. Plus jamais je voterai de ma vie, puis il y en a un nouveau Messi qui arrive tous les 5 ans, là, lui c'est le bon, par contre lui il va tenir ses promesses. Ouais. Et il vient de la même école, il a fait le même parcours. Voilà. Non, mais lui, c'est bon. Tu vois. Mais c'est vrai, si tu résumes sur les 20 ans où j'ai pu voter, alors le premier Premier ministre, c'est quoi? Sarkozy. Alors oui, lui, il va relancer l'économie, il va arrêter de taxer les classes moyennes, il va carchériser la racaille. Bon, le seul truc qu'il a fait, c'est annihiler la classe moyenne. Elle n'existe plus. Donc, quelque part, il a tenu sa promesse, puisqu'il la taxe plus, elle n'existe plus. D'accord? Après ça, on a eu Hollande. Enfin, un mec, après 30 ans de gauche, qui pense au peuple, qui va nous aider. Alors, lui, il est extraordinaire. Il a été tellement mauvais, il a tellement rien fait que c'est le premier président de l'histoire de l'univers qui, après son mandat, après sa protection présidentielle, n'a pas eu de classe pour le cul. Tellement il n'a rien fait. C'est balèze quand même. Tous les présidents tombent après leur mandat. Il y a toujours une affaire. Lui, non. Les renseignements généraux sont allés chez lui, ils ont fouillé, ils ont fait une perquis. Tout ce qu'ils ont trouvé, apparemment, c'est des points SO.
Ouais, le mec faisait passer en faux frais ses pleins d'essence de scooter pour aller voir Julie. Il briguait un service de porcelaine de Limoges, tu vois. Voilà, c'est le seul truc, voilà. Après ça, on a eu Macron, hein, bien évidemment, bon, on y a pris encore, et alors lui, il est en train de nous la mettre tellement profonde qu'il va finir par trouver du pétrole. Hein. Et en 2027, on va se retrouver avec le Front National, bon, ça y est, on y est, tu vois. Quels sont leurs points positifs? Comment ça se fait qu'ils soient aussi populaires depuis des années et que ça monte en puissance? C'est parce que c'est les seuls qui disent tout haut ce qu'on pense tout bas. Hein. C'est les seuls qui luttent vraiment contre l'islamisation radicale de la France. Et l'islamisation radicale, parce que l'islamisation, ça faisait pas assez de radicale. L'islamisation radicale. Islamisation radicale de la France. Ok, calme-toi, d'accord. Alors, du coup, je me suis posé la question honnêtement. Je me suis dit, mais est-ce que l'islam est un problème en France, d'accord? Alors, avant de défendre les musulmans, je vais préciser une chose, par honnêteté intellectuelle, c'est que je n'ai aucune affinité avec cette religion. J'en ai rien à branler, d'accord? Je suis athée. Mais moi, je pars d'un principe philosophique, c'est à partir du moment où tu ne fais de mal à personne, tu peux croire en absolument ce que tu veux. Tu peux croire que la Terre est plate, tu peux croire qu'il y a un mec dans le ciel qui épie le moindre de tes faits et gestes et qui t'interdit de manger du cochon, tu peux te foutre un demi-soutif sur la tête, tu peux te porter autour du cou fièrement un mec qu'on a cloué vivant parce qu'il nous a dit de s'aimer les uns les autres. Chacun son délire, d'accord? Moi, je vous parle d'objectivité absolue, on va parler statistiques. Il y aurait 7 millions de musulmans en France selon l'INSEE, d'accord? Selon la France Insoumise, il serait que 15 000, et selon l'extrême droite, il serait plus de 85 millions et il compte encore. Ils cherchent dans les souterrains, ils creusent dans les égouts. Mais le chiffre officiel, selon l'INSEE, c'est 7 millions. D'accord? Et il y en a certains qui certainement qui disent « Oh, je pense que c'est plus ». Déjà, t'es pas statisticien, donc ferme ta gueule. Et de deux, plus il y en a, plus l'argument que je vais te donner a du poids. Donc ça n'a aucune importance. Il y a 7 millions de musulmans en France. Il y a 87 000 personnes incarcérées pour délits mineurs ou majeurs, hein, de vol de pâtes à violer une grand-mère. Il y a les deux. D'accord, c'est 87 000. Il y a 10 000 fichiers S, ok? Et tu peux être fichier S pour n'importe quelle raison. Il y a des gens de gauche qui sont fichiers S, ok? Admettons que ces 90 000 personnes soient tous des islamistes radicaux. Ça ne représenterait quand même que 1,4% des musulmans en France. Ça voudrait dire qu'il y a quand même 98,6% des musulmans en France qui ne posent pas de problème. Donc je ne pense pas que c'est un problème. Et là, il y a des petits malins qui vont dire « Oui, Jim, alors c'est bien ce que tu dis, mais quand même, à chaque fois qu'il y en a un qui se fait agresser à 10 contre 1, qui prend un coup de couteau, ça rappelle rarement Jean-François ou Timéo. » Oui, d'accord. Mais tu dois aussi constater autre chose, c'est qu'il est rarement né dans le 16e arrondissement de Paris, il est là en école privée. Hein, il vient souvent d'un quartier de merde. Alors, je vais te poser la question autrement, pour que tu te remettes en question à un moment donné. Est-ce que tu préfères tenter ta chance, juste te balader, hein, à 23h à Guillotière, c'est chaud, mais je l'ai déjà fait, tu vis. Ou à 15h30 dans une favelas. Hein, si tu me réponds une favelas, c'est que tu n'es jamais allé au Brésil, mon ami. Il faut savoir que là-bas, même en centre-ville, hein, on te conseille à partir de 17h de ne plus t'arrêter au feu rouge, tellement ça craint, d'accord? Donc c'est bien parce qu'il y a de la délinquance, dès qu'il y a de la misère, il y a de la délinquance, et le lien c'est comme ça. Et il y en a qui vont dire, oui, alors c'est très beau ton discours, et le jour où tu te feras agresser ou quand ça sera un très proche, on verra si tu auras le même discours. Alors ça marche pas avec moi parce que j'en ai fait les frais. Je me suis pris un coup de couteau sur les terreaux à 23h. Et le mec s'appelait pas Philippe, on se ment pas, d'accord? J'ai vécu une sacrée expérience. Déjà, je suis arrivé à l'hôpital, c'était un sketch. J'ai compris que c'était banal. Hein. J'avais l'impression de me faire soigner pour une entorse à la cheville. Non, mais ça m'a rassuré. J'ai compris que les gens n'étaient pas en danger. Et là où le sketch a vraiment commencé, c'est au commissariat, à 7h du mat, à reconnaître mon agresseur. Ils m'ont filé un fichier où il y avait tous les potentiels agresseurs juste du secteur. Tu vois, des gens qui... 1500 personnes. Je me suis retrouvé à 7h du matin avec un flic à faire un qui-est version halal. Un qui-est. Mais c'était marrant, je me suis pointé au lieu. Alors, ok, est-ce que votre agresseur avait une banane Lacoste? Oui, d'accord. Il reste 1498 personnes. Il avait des TL? Toujours 1498. On va y passer la journée, d'accord? Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis le candidat parfait, tu vois, blanc, hétéro, qui s'est fait agresser pour OTN. Mais je pourrais pas, parce qu'à côté de ça, j'ai des amis, tu vois, même j'ai deux de mes meilleurs amis qui sont d'origine tunisienne, marocaine, même eux, ils m'ont dit, après ce qui t'est arrivé, franchement, t'aurais pu être raciste.
Une semaine, un mois, on t'aurait excusé, tu vois. Mais non, parce que par rapport à eux, je ne peux pas, tu vois, je peux pas avoir des pensées racistes, je peux pas voter sur ce genre de pareil pour rester pour eux ou pour leur famille. Parce que j'espère que vous en avez dans votre entourage des gens bien, tu vois, de ces gens-là, non, mais qui prouvent le contraire. Et si vous les aimez vraiment, ayez un peu d'empathie pour eux, essayez de vous mettre à leur place. Imaginons, 10 secondes, et je finirai sur ça, t'es expat au Maroc, d'accord? Tu vis là-bas, tu es marié avec une Marocaine, tu vis dans la culture, tu es très bien intégré, tu payes tes impôts, tu fais chez personne, tu bosses. Tu te réveilles un matin, tu vas au boulot, tu as ton responsable, Mahmoud Belaoui, qui vient de voir, et il dit tu sais pas ce qui s'est passé hier à Gadir? Il y a encore un mec qu'on a chopé en train d'enculer un gosse. Ouais, d'accord. Je peux te dire. Il s'appelle Michel, c'est bien. C'est pas parce que M. Belaoui qu'il y a un mec qui encule un gosse que c'est dire que tous les catholiques sont des pédophiles. Mais tu m'empêcheras pas de penser qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui encule un gosse, il s'appelle rarement Mouloud ou Rachid. Eh ben nique ta mère, Mahmoud, qu'est-ce que je te dis? Merci de m'avoir écouté.